Salut, je suis Thierry Vanoff et j'espère que tu as passé un bon moment hier avec la première vidéo de Cyril sur la vue filtrée. Dans ce second épisode du calendrier numéricote, j'ai l'immense plaisir de te partager une première formule magique, le si de la famille logique. Rejoins-moi derrière l'écran pour comprendre comment elle fonctionne dans un tableur Google avec deux petits exercices. C'est parti! La fonction conditionnelle est plutôt très utilisée sur le tableur et permet d'automatiser certains calculs. La fonction aussi dans Google Tableur renvoie une valeur si une condition est vraie, et sinon elle renvoie une autre valeur si c'est faux. Donc je me positionne dans ce fichier d'exercice, on a les moyennes d'une classe d'élèves, et on va indiquer ici dans le commentaire, si c'est inférieur à 10, l'élève va redoubler, si c'est supérieur à 10, il va passer. Dans la cellule K4, je vais indiquer la syntaxe si cette cellule est inférieure à 10, point virgule, alors l'élève va redoubler. Donc entre guillemets, on va mettre redouble, entre guillemets, puisque c'est un champ texte, point virgule, sinon il passe. Toujours entre guillemets pour le texte. J'appuie sur Entrée, voilà, 12,5, l'élève va passer. Un double clic sur le coin inférieur droit de la cellule, et là on va retrouver effectivement les élèves qui redoublent et qui ont une moyenne inférieure à 10. Concernant le deuxième fichier, ici on a des commerciaux avec un chiffre d'affaires total annuel et on va attribuer une prime. Si le total est supérieur à 100 000, alors le commercial aura une prime de 10%. Je me positionne dans la cellule J6 égale si cette cellule est supérieure à 100 000, alors on va prendre 10%, 0,1, multiplié par le chiffre d'affaires, sinon le commercial aura 0. Entrée. Donc là, il n'a pas atteint 100 000 euros, c'est normal, il a 0 euros de prime. Un double clic dans le coin inférieur droit et on retrouve ici très rapidement les primes pour les commerciaux qui ont dépassé 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pour la fonction si, vous pouvez aussi vous rendre dans le centre d'aide, cliquer sur plus de fonctions. Donc cette interface est uniquement accessible en étant connecté à Internet. Vous tapez le nom de la fonction, vous pouvez affiner par famille de fonctions, elle se trouve dans la famille logique. Et là, en savoir plus, une page entière dédiée à cette fonction. If en anglais, vous avez des exemples d'utilisation, des syntaxes, des remarques, des exemples sur cette page. J'espère que cette vidéo t'apportera du temps dans tes tableurs partagés. Si tu l'as aimé, enfonce le pouce bleu et partage sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous dès demain pour la troisième vidéo du calendrier de l'Avent numéricote. Je te montrerai comment utiliser la mise en forme conditionnelle simple pour du texte, pour un nombre ou encore une date. À demain!